Bonjour les amis, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui moi me pose problème, voilà, et que j'essaie de comprendre. Après, je pense qu'un de ces jours je vais faire la suite d'une chronique que vous aviez beaucoup aimée sur mon blog, qui s'appelait Pourquoi les photographes sont des gros cons. Et surtout je vais l'approfondir pour vous, parce que je pense qu'il y a encore d'autres éléments, et je pense qu'à la fin ça va finir par devenir un livre, parce qu'il y a vraiment sur la psychologie des photographes, et quelque chose d'intéressant, et puis de l'ordre de la psychiatrie lourde parfois. Et voici donc une interrogation qui me vient. La plupart des photographes, a fortiori les photographes professionnels, a fortiori les photographes qui sont un petit peu connus, ces gens-là n'achètent pas de livres de leurs confrères. Moi personnellement, j'ai des collections entières de livres de photographes que j'aime, que je suis, et dès que je rencontre un nouveau photographe qui a fait un livre et que son travail m'intéresse, j'achète son livre. Parce que ça me permet de me cultiver, et puis moi j'adore ça, d'abord parce que je collectionne les livres, mais surtout parce que ça me permet d'avoir un rapport direct avec leurs œuvres, leur travail, toute l'énergie qu'ils ont mis dedans. Je vais vous expliquer ce que moi j'en pense, parce que un jour je me suis retrouvé dans une situation où j'ai entendu un des photographes à qui j'avais proposé mon livre après avoir acheté le sien. Je vais vous parler de ce que j'ai entendu d'une discussion que ce photographe a eue avec une autre personne. J'étais derrière, j'étais en train de chercher quelque chose dans mon sac à main, donc je m'étais mis accroupi, mais il pensait que j'étais parti. Et il a dit, mais tu comprends, si j'achète son livre, ça veut dire que je reconnais qu'elle est meilleure que moi. Voilà la phrase que j'ai entendue. Ça veut dire que je reconnais qu'elle est meilleure que moi. Après, à chaque fois que je me suis retrouvé dans une situation analogue, c'est-à-dire avec d'autres confrères, en discutant de mes livres, en discutant de mes formations, en discutant des tirages d'art que je fabrique, j'ai toujours eu dans un coin de ma tête la phrase que j'avais entendue. Si j'achète, ça veut dire qu'elle est meilleure que moi. Je suis sûr qu'en son temps, je sais pas moi, le grand Handel, grand compositeur des Flandres, travaillant ensuite en Angleterre, Handel, je pense qu'il a acheté des partitions de Mozart, de Beethoven ou de que sais-je, pour apprendre, pour s'améliorer, et puis pour piquer un peu des idées aux autres aussi. On va dire que on fait tous un peu ça. Et non, les photographes que l'on rencontre, non, ils ont peur que s'ils achètent l'œuvre ou le travail d'un autre photographe, ça voudrait dire qu'ils acceptent d'être moins bons. Alors qu'il n'y a pas de concurrence. La concurrence, elle se passe pas là. La concurrence, elle se passe, est-ce que nos clients, ils sont prêts à nous acheter notre travail ou pas? Mais elle se passe pas entre nous. Et puis il n'y a pas de, c'est pas une course. C'est pas une course, chacun d'entre nous crée les photographies, les univers graphiques qu'il a envie de présenter, et on essaie de le faire le mieux qu'on peut, avec tout notre cœur, mais c'est pas parce que ma photo va être plus likée que celle d'un tel, ou inversement, que ça va remettre en cause mon travail, ni le sien. Voilà, donc c'est un aspect particulier de la photographie et de la psychologie des photographes. Et je continue à penser que tout ça vient au départ d'un vrai problème de confiance en soi. La plupart des photographes n'ont pas confiance en eux, ni même dans leur art. Et en fait, justement parce qu'il n'y a pas cette confiance en soi, ça crée, vous le savez, vous connaissez les gens qui ont tendance à s'énerver ou à devenir agressifs, etc. Pas parce qu'ils sont méchants, mais parce qu'ils sont acculés et qu'ils se sentent infériorisés ou pas reconnus. Et c'est souvent ça le problème dans les relations humaines. Donc voilà, amis photographes, achetez les œuvres, achetez le travail des autres photographes. D'abord, ça vous permet de donner de la valeur à leur travail, et parce que vous donnez de la valeur à leur travail, vous donnez de la valeur à la photographie en général. Si personne n'achète de la photographie, personne n'achète des livres de photographie, la photographie vaut pas un clou. Et donc du coup, ça dévalorise votre propre travail. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la photographie et l'apprentissage et la création et la vente de livres, d'œuvres d'art, etc. Tout ça n'est pas une course ni une concurrence. En réalité, nous sommes tous en train de créer chacun de notre côté des univers graphiques. Certains rencontrent plus l'assentiment du public que d'autres, pour des raisons qui sont diverses et variées. Ça ne veut pas dire qu'on a plus ou moins de talent, d'ailleurs, parce que le talent ne se juge pas à l'aune du nombre de followers. Moi, je sais que, quel que soit le photographe que je rencontre, si son travail me touche, même si c'est un con, vous savez, les photographes, il y a des gens géniaux, passionnants, agréables, sympathiques. Moi, par exemple, j'ai dans mes armoires des recueils réalisés par des photographes que je n'aime pas, personnellement, en tant qu'individu, avec qui j'ai eu maille à partir à plusieurs occasions, mais j'ai acheté leurs livres. Voilà. Parce qu'il me semble faire un travail intéressant, et que ce travail me permet d'avancer dans mon propre travail photographique. Voilà les amis, donc achetez des livres, et puis voilà,
acheter un livre, ça ne veut pas dire qu'on est moins bon que la personne à qui on l'achète. Voilà les amis, soyez heureux, faites des photos, ne vous laissez pas abattre, et puis la vie est belle. Ciao.